j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous faire un live ce soir pour vous parler de la thématique du manque de motivation, parce que j'ai remarqué que c'était quelque chose qui revenait très 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 souvent dans les discussions que j'avais avec tout le monde. Ces derniers temps, j'ai beaucoup d'échanges avec des personnes en message privé qui me parlent de leurs problèmes de motivation. Ils sont un peu découragés à l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat, de lancer leur projet. Donc je me suis dit que ça ferait du bien à tout le monde de parler un petit peu de ça, des causes du manque de motivation et des solutions surtout. Moi, mon but ce soir, c'est de vous apporter des solutions parce que comment vous expliquer qu'il y a des personnes qui restent motivées et d'autres qui se démotivent très vite. Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas tous la même manière d'aborder les choses, on n'a pas tous la même perception des événements. Et donc moi, personnellement, ce confinement, il a pas diminué ma motivation. Et du coup, je voulais partager avec vous en fait vraiment des solutions concrètes pour vous aider à garder la motivation et à avancer. Donc, si vous êtes prêts, on va commencer. Donc, parmi les raisons, déjà, je salue tout le monde qui me fait des coucous en message privé et tout. Salam alaikum, merci, soyez la bienvenue. Donc, je disais, je voulais commencer par parler un petit peu des raisons qui entraînaient le manque de motivation. Donc, parmi ces raisons, on a une des raisons donc, qui est le manque ce qu'on appelle un pourquoi puissant. Donc, quand on a un pourquoi, on sait exactement pourquoi on agit et pourquoi on lance son projet et pourquoi on n'a pas envie de lâcher l'affaire. Et le fait d'avoir une raison suffisamment forte qui nous pousse, ça va changer tout complètement notre vision des choses. En fait, on n'est pas motivé quand on n'a pas un pourquoi fort, parce que en fait, on n'a pas vraiment un intérêt énorme envers ce qu'on est en train de faire. On n'a pas un pourquoi hyper fort, donc on n'arrive pas à s'engager pleinement dans tout ce qu'il faut faire comme cause pour arriver à notre objectif. Donc quand on n'a pas un pourquoi fort, ben en fait on fait des choses, on veut lancer un projet, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Au fond de nous, on ne sait pas vraiment pourquoi on veut lancer ce projet et on n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce qui nous pousse. Et c'est quelque chose que je dis tout le temps aux personnes que j'accompagne quand on travaille là-dessus, quand on travaille sur la vision de l'entreprise et quand on travaille sur le pourquoi, c'est-à-dire pourquoi on le fait. Ok, ça fait partie des questions qu'il faut absolument se poser quand on lance une entreprise. Pourquoi on le fait? Eh bien, une fois que tu t'as défini pourquoi tu le fais, bah, du coup, ta motivation, elle a moins de risques de baisser. Donc si tu vois qu'aujourd'hui, toi, tu souffres d'un manque de motivation, c'est parce que certainement, tu ne sais pas encore vraiment pourquoi tu le fais. À l'heure actuelle, probablement, tu es en train de monter ton projet parce que voilà, tu penses que ok, ça serait peut-être pas mal, mais tu n'as pas cette espèce de, comment dire, d'intention hyper forte qui t'habite et qui fait la différence entre les gens qui restent motivés quoi qu'il arrive, les gens qui persévèrent et ceux qui ne persévèrent pas. Donc ce problème, on ne peut le résoudre que de manière très concrète en se posant et en arrêtant de se mentir à soi-même. À un moment donné, si tu continues à te mentir à toi-même et à te dire voilà, ouais, ok, bon, ouais, si, j'ai envie de lancer mon projet, ouais, si, je pense que ça peut marcher. Si tu continues à te mentir à toi-même, ben forcément, ta motivation, elle va chuter. Alors que à partir du moment où tu commences à te dire bon, il faut vraiment que je sache au fond de moi, qu'est-ce qui m'a poussé à, à, à lancer ce projet, c'est quoi en fait tout au fond, si je creuse. Donc, euh, en fait, quand tu es dans cette situation, tu as besoin de penser différemment. Tu as besoin d'aller chercher l'élément déclencheur profond, le truc qui s'est passé, le déclic. Comment tu as eu le déclic de vouloir lancer ton projet? D'accord. Donc ça, c'est une première solution au manque de motivation, c'est d'aller chercher, d'arrêter de se mentir à soi-même et d'aller chercher au fond de soi-même quelle est la raison pour laquelle on a décidé de lancer son projet. Parce que
on va pas devenir entrepreneur parce que c'est la mode de devenir entrepreneur. Ça marche même pas. Et on va pas devenir entrepreneur pour l'argent parce que franchement, il y a très peu de gens qui réussissent à tenir sur le long terme avec uniquement l'argent en ligne de mire. Il y en a certains. Il y en a certains qui sont suffisamment motivés par l'argent pour pouvoir tenir, mais c'est pas le cas de la plupart des gens. La plupart des gens, ils ont besoin d'avoir une raison extrêmement personnelle qui va les pousser à continuer. Donc voilà, on arrête de se mentir à soi-même, on se regarde dans le miroir et on se dit, bon, très honnêtement, pourquoi j'ai lancé ce projet? Qu'est-ce qui me motive? Et une fois que vous avez la réponse à ça, une fois que tu as trouvé la réponse à ça, ben déjà ta motivation, elle va beaucoup moins chuter. Parce qu'à chaque fois que tu auras une baisse de motivation, tu vas te rappeler pourquoi tu le fais. Et donc si tu te rappelles pourquoi tu le fais, tu as cette énergie en fait qui remonte, tu as cette énergie qui remonte à la surface et qui te met un coup de boost, un coup de pied au derrière et qui te permet d'avancer. Donc ça, c'est la première chose. Donc, si c'est votre cas, laissez-moi un petit message en commentaire. Dites-moi si c'est votre cas, en fait, d'avoir ce problème de ne pas savoir pourquoi vous lancez votre projet. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, une autre raison qui peut vous amener à manquer de motivation, c'est quand, en fait, on a un objectif qui nous dépasse complètement. Si aujourd'hui, s'il y a des personnes dans l'assemblée qui me disent ouais, moi je procrastine énormément, eh bien il y a de fortes chances, de très fortes chances que tu procrastines parce que ton objectif en fait c'est too much. Ton objectif il est trop gros et ton objectif aujourd'hui il est tellement gros que finalement tu sais même pas par où commencer, tu sais même pas comment tu vas avancer, tu n'arrives même pas à voir quelles sont les étapes entre aujourd'hui et la réalisation de ton objectif. Mais c'est normal, c'est parce qu'il est trop gros en fait. Et la solution à ça, donc c'est pareil, hein, s'il y a des personnes qui sont dans ce cas de figure, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans le chat. La solution à ça, quand on a un projet comme ça qui est beaucoup trop gros, déjà parlons du problème. Le problème quand tu as un objectif qui est beaucoup trop gros, c'est que forcément, tu vas commencer à penser que tu ne peux pas le faire. Tu vas vite te démotiver parce que tu vas dire non mais attends, en fait je ne pourrai jamais faire ce projet parce que déjà il me faut énormément d'argent pour le réaliser. En plus, il me faut une équipe. Aujourd'hui j'ai pas d'équipe, je suis tout seul. Il me faut voyager aux quatre coins de la Terre pour rencontrer des personnes que je ne peux pas rencontrer de chez moi. Et du coup, tu es comme ça en fait dans un état d'esprit où tu commences à paniquer et où tu commences à te dire ben voilà, c'est trop gros en fait mon objectif. Alors je vois qu'il y a des gens qui veulent participer, du coup je vais essayer de vous donner la parole. T'es en live? Allô, allô? Alors, ça fonctionne pas. Bon, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent intervenir, bah, n'hésitez pas. Donc, comme je le disais, le souci qu'il peut y avoir, le gros souci qu'il peut y avoir, c'est quand tu as un objectif qui est vraiment trop gros pour toi et du coup que tu n'arrives pas à voir par où commencer et comment tu dois procéder et que ça te paraît une montagne. Ça te paraît tellement gros en fait que tu n'arrives pas à imaginer que ce soit possible. Et ça, c'est pareil en fait, c'est vraiment une question d'état d'esprit et c'est un fonctionnement dans l'état d'esprit qu'il faut changer. Tout à l'heure, j'avais quelqu'un au téléphone, j'avais une personne au téléphone qui me disait ça en fait, qui me disait que elle avait compris qu'elle devait pas voir trop gros, parce que c'est une personne qui a beaucoup de projets, mais ce que j'ai vraiment aimé chez cette personne, c'est qu'elle a compris qu'elle devait pas voir trop gros tout de suite. Et donc, elle m'a expliqué comment elle allait commencer par un petit projet pour le faire grossir. Du coup, elle avait un plan bien clair dans son esprit. Elle me disait, ben voilà, moi, je vais faire d'abord mon petit projet. Après, je vais le lancer de telle manière, de telle manière, de telle manière, pour pouvoir après faire mon plus gros projet. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit à adopter. C'est le gros projet, il faut le découper en petites étapes. Il faut vraiment prendre ce temps de se dire, voilà, moi, aujourd'hui, je suis au point A et demain, je voudrais aller au point B. Donc, entre le point A et le point B, quelles sont les étapes par lesquelles je dois passer
pour réaliser ce chemin. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas en fait sauter à pieds joints du point A au point B. C'est pas possible. Ça n'existe pas en fait. Il n'y a pas de baguette magique qui nous amène du point A au point B. On va forcément avoir besoin de passer par des étapes. Et ces étapes, c'est à nous de définir quelles seront ces étapes. De se dire, bah voilà, entre le point A et le point B, voilà tout ce qu'il faut que je fasse. Et le simple fait de prendre un papier et un stylo, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, en fait. C'est inviter les gens à prendre un papier et un stylo et à réfléchir, c'est quoi les étapes. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui ont besoin d'aide pour définir les étapes par lesquelles ils doivent passer pour réaliser leur projet, eh bien, je vous invite à nous envoyer un petit message privé pour qu'on puisse vous avoir au téléphone et vous expliquer quelles sont les étapes par lesquelles vous devez passer pour pouvoir lancer votre projet. Donc, si vous êtes dans ce cas, envoyez un message privé et on va pouvoir vous expliquer par quelles étapes vous devez passer pour lancer votre projet. Donc, je disais, on prend une feuille, on met point A, c'est ma situation aujourd'hui, le point B, c'est l'objectif vers lequel je tends, et donc toutes les étapes par lesquelles je dois passer pour arriver à mon objectif. Et une fois que tu as écrit toutes ces étapes sur la feuille, il y en aura peut-être 10, il y en aura peut-être 20, il y en aura peut-être 30, mais du coup, ton objectif, il va te paraître beaucoup plus accessible parce que tu sauras où aller. En fait, le problème, ce qui fait baisser la motivation, c'est quand on ne sait pas où on va. Quand on ne sait pas où on va, on est complètement perdu et on est face en fait à tellement de doutes et tellement d'incertitudes qu'on se paralyse. Du coup, une fois qu'on a tracé son chemin, et qu'on connaît exactement quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer, après, tout devient très clair. Donc, l'objectif, il devient beaucoup plus accessible et il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a plus ce truc où, ouais, mais je ne sais pas par où commencer, je suis un peu perdue et tout. En fait, ça disparaît et du coup, la motivation, elle revient. Ça, c'est la deuxième solution. Donc, je vous ai dit, la première solution, c'est déjà de trouver la raison qui vous anime, qu'est-ce qui fait que vous avez vraiment envie de lancer votre projet. Et la deuxième solution, quand votre motivation, elle baisse, eh bien, c'est de découper votre gros projet en petits projets, en petites étapes pour pouvoir les franchir les unes après les autres. Et si vous avez besoin d'aide pour définir les étapes, envoyez-moi un message privé. Comme ça, je ferai en sorte de vous rappeler, que ce soit moi ou une personne de mon équipe. On vous appellera au téléphone et on vous aidera à définir c'est quoi ces étapes. Ensuite, le troisième problème, la troisième chose qui fait qu'on manque de motivation, c'est qu'on n'a pas confiance en ses capacités. En fait, il y a des personnes, et vous êtes peut-être dans cette situation, donc si c'est le cas, ben, vous pouvez le dire dans le chat parce que le but, c'est aussi qu'on échange. En fait, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas capables de faire d'accomplir certaines choses. Ils sont comme ça, ils se disent, ouais, non, mais ça, moi, je ne pourrais jamais le faire. Donc, en fait, c'est aussi relié avec le fait que leur objectif, il est trop gros. Et quand leur objectif, il est trop gros, du coup, ils n'arrivent pas à, comment dire, ils n'arrivent pas à... Leur objectif, il est trop gros, du coup, ils n'arrivent pas à avoir confiance en eux pour réaliser cet objectif. Or, ce qui est hyper important, c'est d'être conscient de ses capacités, c'est d'être conscient de ses facultés. Donc, quand on est conscient de ses capacités et qu'on est conscient de ses facultés, on avance déjà beaucoup mieux et on manque moins de motivation. C'est normal parce que quand tu n'as pas confiance en tes capacités à réaliser un projet, bah, du coup, tu es là et tu te dis, ouais, franchement, je vais jamais y arriver. Oui, c'est vrai, il y en a qui l'ont fait, mais moi, je pense pas que je suis capable d'y arriver parce que je l'ai jamais fait, j'ai jamais lancé un projet, j'ai jamais été entrepreneur. Et comme ça, en fait, à force de commencer à hésiter et à douter, eh ben, la motivation, elle chute. Euh, Trop beau pour être vrai, limite. C'est ça que je me dis, la concurrence est bien avancée. Du coup, je sais rien faire. Alors, justement, si tu es dans ce cas, eh bien, écoute bien ce qui va suivre. Donc, si tu es dans le cas où tu penses que tu n'es pas capable de réaliser ton objectif, la première chose à faire, c'est encore une fois de te poser. Moi, j'aime bien dire aux gens, pose-toi avec un papier, avec un papier, une feuille, pardon, avec une feuille, un stylo, et fais la liste de tout ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Que ce soit des expériences personnelles, que ce soit des expériences associatives, que ce soit des expériences professionnelles, il faut faire la liste de tout ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Les plus petites choses comme les plus grandes choses.
tout ce que tu as su faire, tous les petits projets que tu as su mener à bien, tu vois. Et une fois que tu as réussi à faire la liste de tous les projets pardon, que tu as pu mener à bien, à ce moment-là déjà, tu verras que tu n'es pas moins capable que quelqu'un d'autre. Parce que tu auras une liste concrète devant toi qui va te prouver par A plus B que tu es capable, tu as des capacités, tu as des facultés. Et une fois que tu regardes cette liste, tu te dis, bah, en fait, je peux pas douter de mes capacités parce que en fait, je suis capable, j'ai déjà été capable par le passé de faire ça, 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 ça. Et donc, histoire d'un petit cocon, la motivation n'est-elle pas liée à un manque de confiance en soi? C'est exactement ce dont je suis en train de parler. C'est exactement ce dont je suis en train de parler. C'est tout à fait ça, tu as tout compris. En fait, c'est parce que tu n'as pas confiance en ta capacité à réaliser ton projet. Et donc, la solution à ça, comme je disais, c'est de prendre une feuille et un stylo et de faire la liste de tout ce que tu as réalisé par le passé. Donc, dans ma vie personnelle, eh bien, j'ai réussi à surmonter telle difficulté. Par exemple, j'ai perdu un proche et j'ai réussi à le surmonter. Je ne me suis pas suicidée, tu vois, parce qu'il y a des gens, bah, ils ne supportent pas et eux-mêmes, ils se donnent la mort parce qu'ils perdent un proche. Donc, par exemple, toi, tu as perdu un proche, bah, moi, ça, j'ai réussi à le surmonter. D'un point de vue associatif, ben, il y avait une assoce dans laquelle je participais et j'ai réussi à mettre ça en place dans la sauce. Et voilà ce que ça a permis de mettre en place. D'un point de vue professionnel, voilà les expériences que j'ai eues. Et en fait, il faut vraiment prendre son temps, tu vois, de faire sa liste de choses et d'expériences pour pouvoir après relire sa liste et se dire, mais en fait, je suis pas un... Excusez-moi du terme, en fait, je suis pas un bolos. En fait, j'ai réussi à faire des trucs à réaliser des projets concrets par le passé. J'ai surmonté des épreuves. J'ai su mettre mes capacités à l'œuvre pour réaliser un certain nombre de choses par le passé. Donc, je suis capable. C'est ça qui est hyper important. C'est que toi-même, tu prennes conscience que tu es capable. En fait, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va venir te dire oui, oui, tu es capable, oui. Ce n'est pas les autres, en fait, qui vont te donner confiance en tes capacités. C'est toi-même, quand tu es capable de t'asseoir avec toi pendant quelques minutes et de réaliser tout le chemin que tu as fait jusqu'ici, ben c'est toi qui va prendre confiance en tes propres capacités. Mais il ne faut pas attendre que ça vienne de quelqu'un qui va genre venir te remettre un diplôme et te dire oui, tu es capable de faire ça. En fait, est-ce que votre équipe, quelqu'un d'entre vous qui parle l'arabe, je peux contacter pour m'expliquer. Est-ce qu'on a des gens qui parlent l'arabe au sein de l'équipe? Franchement, je ne suis pas certaine. Soufiane, si tu es encore là, fais-moi signe si tu parles arabe. Moi, je suis pas fluente en arabe. En anglais, à peu près, en anglais, ça va mieux. Ça va très bien, même en anglais, mais en arabe, je pense pas que je puisse t'aider. Donc, voilà, ce que je disais, c'est que à partir du moment où t'es dans un état d'esprit où tu dis, ouais, mais moi, en fait, tant qu'il n'y a pas 10 personnes qui viennent me dire, oui, tu es capable de le faire, et ben je serai pas certaine que je suis capable de le faire. Mais en fait, tu es dans le mauvais état d'esprit. C'est pas aux autres personnes de te dire que tu es capable de le faire, c'est à toi de réaliser par rapport à tes expériences que tu es capable. Donc il y a une personne qui dit on a peut-être peur de briller finalement. Oui, bien sûr qu'on a peur de briller. Et ça, c'est la deuxième étape. C'est qu'une fois que tu as, une fois que t'as réussi à faire la liste de tout ce que tu as achevé par le passé, ben, c'est d'identifier qu'est-ce qui te bloque. Qu'est-ce qui te bloque en fait? Parce que, alors c'est un terme que j'aime pas trop, mais pour qu'on se comprenne bien, il faut identifier ses croyances limitantes. Bon, le terme, il est hyper galvaudé, pardon. Tout le monde parle de croyances limitantes, mais disons comme ça, des espèces de fausses idées qu'on se met, des barrières psychologiques qu'on se met, et ça, il faut vraiment pouvoir les identifier. Il faut vraiment pouvoir se rendre compte que ah, mais ouais, en fait, je crois, je suis persuadée que je ne suis pas capable, alors qu'en fait, dans ma vie privée, j'ai déjà surmonté telle épreuve, dans ma vie associative, j'ai déjà contribué à tel projet, et dans ma vie professionnelle, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. Donc, si aujourd'hui, je crois encore que je ne suis pas capable, c'est parce que quelque part, j'ai une barrière psychologique. Et donc, une fois que tu as identifié tes barrières psychologiques, eh bien, tu arrives donc tu les as identifiés et après tu vas les remplacer. Donc Heidi nous dit ouais c'est vrai la motivation est vraiment importante. Je te promets que sans ça j'aurais laissé tomber depuis longtemps. Donc Heidi bah, par exemple c'est un start-upper
Et donc, il sait de quoi il parle parce que quand on monte une start-up, il faut une masse d'énergie qui est énorme, qui est juste, mais vraiment énorme. Et cette masse d'énergie, tu ne la trouves pas autre part que dans ta motivation. Donc, Heidi, si tu veux nous dire, toi, ce qui te motive, et partager ton témoignage, en fait, avec tous ceux qui sont présents ce soir, bah, n'hésite pas à écrire dans le chat pour nous raconter un petit peu comment tu arrives à garder la motivation. Comment identifier ces barrières? Bien, alors, c'est exactement ce que je viens de dire. Pour identifier tes barrières, il faut d'abord que tu fasses la liste de tout ce que tu as réalisé par le passé. Donc, tu es là, tu te dis, voilà, dans ma vie personnelle, j'ai réussi à surmonter ça, 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 ça. Et tu fais la liste, en fait, de toutes tes blessures que tu as réussi à surmonter. Ensuite, tu fais la liste de toutes les contributions que tu as apportées de manière bénévole. D'accord? Tout ce pourquoi tu n'étais pas rémunéré, mais que tu as quand même réalisé. Donc, que ce soit associatif, que ce soit, entre guillemets, fils habilillah, que ce soit de manière, comment dire, anonyme. Voilà, tu fais cette liste-là. Et ensuite, tu complètes la liste par toutes tes expériences professionnelles, toutes tes réalisations professionnelles. Wa alaykoum salam, Muslim Queens. Merci de nous avoir rejoints. J'espère que tu vas bien. Donc, une fois que tu as fait cette liste, là, tu auras une liste qui te prouve que tu as des capacités. Concrètement, cette liste, elle est implacable. En fait, cette liste, personne ne peut la contester. Elle est incontestable, ta liste. OK? Et donc, si malgré le fait que tu aies ta liste incontestable sous les yeux, mais que tu dis encore que je ne suis pas capable d'arriver, bah, c'est à ce moment-là que tu identifies tes barrières psychologiques. C'est à ce moment-là. Donc là, je suis vraiment en train de vous donner le mode d'emploi, en fait. Donc, à ce moment-là, tu identifies tes barrières psychologiques. Donc, tu les identifies. Une fois que tu les as identifiées, il faut comprendre d'où elles viennent. Donc, d'où peuvent venir tes barrières psychologiques? Elles peuvent venir de ton éducation. Hélas, même nos parents, même s'ils font de leur mieux, eh bien, ils ne sont pas parfaits. Donc, ils nous transmettent des choses qui parfois nous donnent des barrières psychologiques. Donc, ça peut être ça. Ça peut être des traumatismes parce que tu as vécu justement des choses difficiles. Si tu as perdu un proche, si tu as vécu un traumatisme quelconque, tu as subi des violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques, voilà, où tu as vécu des échecs hyper traumatisants. Moi, je connais des gens qui ont fait des dépressions suite à des échecs et c'est pas comment dire, c'est normal en fait, c'est juste humain. Donc une fois que tu as identifié, après tu comprends euh, d'où ça vient. Et une fois que tu comprends d'où ça vient, ben, en fait c'est comme une blessure. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas te soigner, tu vas mettre un pansement. Qu'est-ce que tu vas faire comme pansement? Ben, après, tu as tout ce qui est justement de l'ordre du positif, tu vois. Si tu es croyant, moi par exemple, je suis croyante, je suis musulmane. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Emmanuel, mais je suis musulmane. Je me suis convertie à l'islam en 2001, juste avant les attentats du 11 septembre. Les attentats du 11 septembre, c'était en septembre. Moi, je me suis convertie à l'islam en juin, donc en juin 2001. Et donc, alhamdoulilah, je suis musulmane depuis juin 2001. Et par exemple, ma foi, c'est quelque chose qui m'aide à surmonter mes barrières psychologiques. Mais il n'y a pas que ça. Après, ce n'est pas le sujet du live, mais on pourra en reparler. Il y a des tas de façons de guérir ces blessures. Donc voilà comment, j'espère avoir répondu à ta question sur comment on identifie ces barrières psychologiques pour retrouver sa motivation et donc ne pas céder au manque de motivation. Donc ensuite, il y a une autre question. Est-ce qu'il faut impérativement être deux pour réaliser son projet? Alors, je dirais pas qu'il faut impérativement être deux pour réaliser son projet. Mais ce que je peux te dire, c'est que quand tu rencontres une bonne personne avec laquelle tu réalises ton projet et que vous êtes deux, en fait, c'est quelque chose de vraiment formidable. Être associé avec une personne en qui tu as confiance les yeux fermés, c'est une aventure unique et c'est justement hyper motivant. Parce que quand vous êtes deux, ben en fait, quand il y en a un qui est démotivé, déjà, il ne peut pas se laisser aller. Tu vois. Il ne peut pas se laisser aller parce qu'il se dit, purée, si je me démotive trop, je vais démotiver mon associé. Donc, en fait, même quand tu es démotivé, si tu es deux, ben, en fait, quand tu vas exprimer ton ressenti à ton associé, déjà, tu vas limiter la casse. Tu vas lui dire, ouais, je n'ai pas trop le moral en ce moment.
Alors que si tu étais tout seul, tu aurais dit, ouais, je suis complètement déprimée, c'est la grosse galère et tout. Donc déjà, toi, de ton côté, si t'es démotivé, tu limites la casse. Ensuite, l'autre en face, il va faire la balance. Il va, comment dire, c'est un équilibre qui se crée. Et donc, ton associé en face, si c'est un bon associé, et moi j'ai la chance d'avoir une formidable associée, je ne sais pas si elle est encore là parce que je sais qu'elle est un petit peu malade, mais Allah Shafia, j'ai la chance d'avoir une formidable associée. Quand il y en a une des deux qui est un petit peu démotivée, ben l'autre, en fait, elle va tout de suite rétablir l'équilibre et elle va lui dire, mais attends, mais rappelle-toi pourquoi on le fait et rappelle-toi tout ce qu'on a réussi à faire jusqu'à maintenant. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. En plus, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. C'est mon associé Hanan. Chaque fois, elle me fait des audios, elle me dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Emmanuel. Et voilà, et ça, c'est le genre de truc qui te garde hyper motivé. Donc, on n'est pas obligé d'être à deux, mais quand tu es à deux et que ça se passe bien, tu vis une aventure vraiment formidable et ça aide énormément à garder de la motivation. Donc voilà. Ensuite, et s'il n'y a pas eu de capacité niveau professionnel, peut-on réussir quand même? Alors ça dépend. Ça dépend. C'est-à-dire que en fait, tu n'as jamais eu l'occasion de travailler. Donc, si tu n'as jamais eu l'occasion de travailler, il faut que tu capitalises sur tes réalisations personnelles et tes réalisations bénévoles. Donc, tes réalisations personnelles, comme je disais, ça peut être le fait de surmonter une épreuve, mais ça peut aussi être le fait de, comment dire, de tout ce qui est expression de soi, notamment l'expression artistique. Euh, Si tu es une personne qui a un grand talent pour la peinture, le dessin, voilà, tout ce qui est de l'ordre artistique, eh bien ça compte comme des réalisations. D'accord. Faut vraiment faire la liste de toutes les choses qu'on a été capable de faire par le passé, si on n'a pas eu d'expérience professionnelle. Muslim Queens, je suis passée par là, je manquais de motivation car dès le départ, j'amplifie les tâches que j'ai à faire. Oui, alors oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est quand on regarde en fait des objectifs qui sont trop gros. Ça, c'est le meilleur moyen de perdre sa motivation, c'est d'envisager des objectifs qui sont trop gros. On a vraiment besoin de se dire, il y a le point A et il y a le point B. Et quelles sont les étapes pour aller du point A au point B? C'est impossible de sauter du point A au point B. Il n'y a pas de baguette magique qui vous amène du point A au point B. Je prends l'exemple, par exemple, d'une personne qui voudrait perdre du poids. Une personne, elle fait aujourd'hui 130 kilos et elle veut arriver à faire 50 kilos. Elle ne peut pas avoir une baguette magique qui va la faire passer de 130 à 55. Elle va forcément redescendre tous les kilos un par un. Donc elle va être à 129, 128, 127, 126, 125, etc., 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 jusqu'à ce qu'elle va arriver à 55. Donc c'est humain en fait. Notre condition humaine est faite de telle sorte qu'on n'a pas de baguette magique, on n'a pas de pouvoir surnaturel, donc on doit accepter de passer par des étapes. Donc, s'il y a des gens dans l'Assemblée qui veulent lancer un projet, mais qui ont un objectif qui est trop gros et qui n'arrivent pas à déterminer quelles sont les étapes par lesquelles ils doivent passer, envoyez-moi un message privé et je ferai en sorte que moi ou une personne de mon équipe, on vous appelle, on vous ait au téléphone et qu'on vous aide justement à dire, bon, voilà la première étape, voilà la deuxième étape et voilà la troisième étape. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir atteindre votre objectif. Ensuite, j'ai un diplôme pédagogique et une licence en arabe. J'ai un diplôme de 10 lectures du Coran avec une grande expérience d'enseignement. Je veux bien faire un projet. Eh bien, écoute, vraiment, qu'Allah te facilite. C'est très, très... C'est un bon cursus. En plus, je connais une personne qui veut se lancer dans le même... comment dire? Dans le même... domaine que toi, envoie-moi un message privé et je te mettrai en contact avec une personne. C'est une de nos élèves qui justement se lance sur un projet avec des capacités un petit peu similaires aux tiennes. Donc je pense que je peux te présenter quelqu'un. Merci pour ton retour, félicitations pour ta conversion. Ouais, merci beaucoup, merci beaucoup. Pour la question sur être deux sur un projet, ça dépend de la personnalité de chacun, je pense. Je me suis investie dans un projet à deux et ça a été un cataclysme. J'en garde une plaie ouverte. Ouais, bah oui, c'est clair que tout le monde, ça marche pas à tous les coups. C'est comme les couples, hein. Il y a des couples qui fonctionnent, il y a des couples qui fonctionnent pas. Mais en fait, on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas essayé. Et quand on tombe sur la bonne personne, quand on a la chance de rencontrer la bonne personne avec qui s'associer, ben, ça fait vraiment des résultats formidables.
Donc, faut prendre du temps pour guérir ta plaie et ne pas rester figé, continuer à avancer. Alors, le problème, on ne sait pas comment commencer. J'ai envie de commencer pour mon projet, mais je ne sais pas par où commencer. Alors, Cobra 6191. Si tu sais pas par où commencer, il me semble en plus qu'on devait t'avoir au téléphone aujourd'hui. Je sais pas si ça a été le cas, mais si tu sais pas par où commencer, eh bien, il faut compter au téléphone. Franchement, là, aujourd'hui, je connais pas ton projet. Et le mieux, c'est qu'on t'ait au téléphone, tu nous expliques ton projet, et nous, on va te dire par quoi commencer. Donc, renvoie-moi un message privé et on fixe un rendez-vous pour qu'on discute de ça au téléphone. Alors, Eddy, il nous apporte son témoignage, il nous explique par rapport au manque de motivation, lui, ce qu'il a vraiment gardé motivé. Donc, Eddy, il a lancé une super start-up pour les auto-entrepreneurs. Donc, il nous explique, je viens d'une famille très pauvre, que j'ai dû aller vivre au pays. Je suis revenue en France, mais mes proches sont restés là-bas. Ma motivation, c'est eux, c'est de les aider à s'en sortir. Bah voilà. Typiquement, le cas de Eddy, machallah, c'est quelqu'un qui va jamais manquer de motivation parce que la raison qui le pousse à monter son projet, c'est sa famille qui est dans le besoin. Et quand vous avez une famille qui est dans le besoin, quand vous avez des gens qui comptent sur vous et que vous les aimez vraiment du fond de votre cœur, quand vous regardez vos parents qui sont dans une situation de pauvreté, quand je dis vos parents, ça peut être vos deux parents, vos pères et vos mères, mais aussi vos parents proches, vos oncles, vos tantes, vos cousines, vos cousins, vos frères, vos sœurs, qui sont dans une situation de pauvreté, qui vous rend, mais vraiment, ça vous plante un coup de poignard dans le cœur. Mais en fait, ça vous donne une motivation d'avancer qui fait qu'en fait, vous êtes toujours motivé. Vous avez la rage de vaincre. Vous avez vraiment le sens du dépassement de soi et vous pouvez pas pouvez pas manquer de motivation quand vous avez comme ça une famille qui compte sur vous et que vous aimez profondément. Donc merci beaucoup pour ton témoignage Eddy, c'est super touchant et je te souhaite beaucoup de réussite dans ton projet. De toute façon on a des belles choses à faire ensemble entre Powiz et la start-up que tu as montée. Donc, le fait de découvrir en plus l'histoire qu'il y a derrière, ben, ça me donne encore plus envie d'avancer avec ce futur partenariat, Inch'Allah. Alors, j'arrive pas à faire le premier pas, puis continuer. Alors, quand on n'arrive pas à faire le premier pas, il y a une raison. Est-ce que c'est la peur? Souvent, les gens, ils ont peur. Et la peur, c'est tout à fait normal. Ok. La peur, c'est une émotion qui est naturelle. C'est une émotion qui est humaine. Nous, les humains, on a des émotions dont on est plus ou moins conscient. Et la peur, c'est quelque chose de tout à fait naturel. La peur, c'est pour nous empêcher de faire quelque chose de dangereux pour nous. Ok? Donc, moi, comme je dis toujours à mes élèves, c'est normal d'avoir peur, mais c'est pas normal de se laisser commander par sa peur. C'est pas la peur qui décide, c'est toi qui décides. Donc, il faut que tu te poses et que tu dises, bon, ok, là, j'ai peur. Franchement, j'ai super peur. J'ai peur, mais c'est pas la peur qui va décider. Donc, ok, j'ai peur, mais si j'avais pas peur, je ferais quoi? Et ça, moi, c'est une question que je me pose tous les jours. Quand j'ai peur, je me dis, Emmanuel, franchement, si tu n'avais pas peur, tu ferais quoi? Et là, d'un coup, j'ai la solution qui arrive tout de suite. Et après, je me rends compte qu'en fait, j'ai aucune raison d'avoir peur. Puisque cette solution, je peux la mettre en œuvre. Et en général, je fonce. Et ça, c'est un truc, c'est vraiment une technique que je vous donne, que moi, j'utilise au quotidien. C'est de me dire tout le temps, mais en fait, si j'avais pas peur, je ferais quoi? Et une fois que vous posez cette question-là, quand vous arrivez à vous la poser en toute honnêteté, à mettre la peur entre parenthèses, et ben en fait, vous trouvez des solutions à tout et vous arrivez à avancer. Donc, la peur, c'est naturel, mais on ne doit pas laisser la peur commander. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, comme je vous disais, la peur, c'est quelque chose qui est là pour nous prévenir des situations dangereuses. Donc, si tu as peur de faire quelque chose, il faut observer, est-ce que cette chose, elle est dangereuse pour toi ou pas? Donc, si tu as peur de lancer ton projet, il faut que tu regardes, est-ce que ton projet, il est dangereux pour toi? Parce que moi, ce que je dis tous les jours à mes élèves, tous ceux qui sont venus se former chez Powiz, je leur dis toujours, ne vous mettez pas en situation de danger financier. Il n'y a rien de pire, surtout par les temps qui courent, de se mettre en situation de danger financier. On ne peut pas aujourd'hui se lancer en jouant au poker. L'entrepreneuriat, c'est pas, moi en tout cas, ma vision d'entrepreneuriat, c'est pas du poker. On n'est pas là à jouer sa vie sur un coup de poker, à flinguer toutes ses économies sur un coup de tête.
c'est vraiment pas du tout ma vision de l'entrepreneuriat et c'est pas celle que j'apprends à mes élèves. C'est pas celle qu'on apprend à nos élèves chez Powiz. Donc, si tu as peur, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de dangereux dans ton projet. Donc, s'il y a quelque chose de dangereux dans ton projet, ça veut dire que tu dois réinventer ton projet pour qu'il soit pas dangereux. Et s'il n'y a rien de dangereux, ça veut dire que tu n'as pas de raison d'avoir peur. OK? Ensuite, Barakallahu fikoum pour votre réponse, Wafiki Baraka. Aujourd'hui, j'ai pas encore pu fixer un rendez-vous. Merci beaucoup. Ouais, si, moi je l'avais vu passer ton rendez-vous dans le calendrier. Normalement, tu as même reçu un coup de fil, je pense. Du coup, envoie-moi un message, Koubra, on va régler ça en privé, Inch'Allah. Alors, moi, c'est le manque de confiance en moi qui me démotive. Par exemple, je suis à fond sur quelque chose et après, je commence à me dire, mais non, ça va pas marcher. Alors, quand on est comme ça, il y a plusieurs causes. Quand on est à fond au début et qu'après on se relâche, il y a plusieurs causes. Comme je le disais au début, c'est qu'on n'a pas un why qui est suffisamment fort. On n'a pas un pourquoi qui est suffisamment fort. Tu vois, Oumlayan, tu vois par exemple, Eddie nous a dit tout à l'heure que lui, ce qui le motive, c'est qu'il a une famille qui est très pauvre. Il vient d'une famille qui est très pauvre et il ne peut pas en fait les laisser tomber. Donc ça, par exemple, ça fait qu'il va jamais se démotiver, tu vois. Donc toi, tu as besoin d'avoir comme ça une raison hyper forte, un truc qui te prend aux tripes et qui te pousse à avancer. Ça, c'est la première chose. Maintenant, des fois, on a cette motivation, mais on n'arrive plus à avancer, on est démotivé. Pourquoi? Parce qu'on est fatigué. L'entrepreneuriat, c'est crevant. Franchement, quand vous montez une entreprise, il faut compter que vous allez avoir un enfant supplémentaire. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'ai 4 enfants. Bah, depuis que chacune de mes entreprises, parce qu'en plus, j'en ai plusieurs, chacune de mes entreprises, c'est comme si j'avais un enfant supplémentaire. C'est comme si j'avais un enfant supplémentaire parce qu'il faut que je m'en occupe, il faut que je veille sur lui, et, il faut que je veille sur l'entreprise, il faut que je sois garante de son bon fonctionnement, il faut que je vérifie que tout est en sécurité. Et parfois, je ne dors pas la nuit à cause de cette entreprise. Donc, c'est comme un enfant supplémentaire dans ta vie et c'est extrêmement fatigant. Donc, il y a un proverbe qui dit Don't quit, but rest. Donc, n'abandonne pas, mais repose-toi. Donc, il y a des moments comme ça, il faut faire une pause. Quand on n'arrive plus à avancer, il faut faire une pause, il faut s'obliger à tout couper, à fermer l'ordinateur, à éteindre le Wi-Fi, à éteindre la 4G, à fermer Instagram et à aller se promener en forêt, à respirer un bon coup, ou même à faire une sieste. Moi, comment dire, moi, je suis une pro-sieste. Tous les gens qui travaillent avec moi, je leur dis, mais quand tu es fatigué, mais va faire une sieste. En fait, si tu n'en peux plus, ça ne sert à rien, tu vois. Ça ne sert à rien de continuer à te forcer à avancer alors que tu es au bout du rouleau, tu n'as plus d'énergie. Donc ça peut être quelque chose aussi. Faut être vraiment très à l'écoute de son niveau d'énergie. Si tu n'arrives plus à avancer, c'est peut-être que tu es fatigué. Et donc si tu es fatigué, c'est pas le moment d'abandonner, c'est juste le moment de te reposer. Et moi, il y a un truc que je fais beaucoup, c'est que souvent, je m'allonge et je regarde le plafond. Et je regarde le plafond comme ça, mais j'en ai passé des heures à regarder le plafond et à rêvasser en fait. À rêvasser, à laisser mon esprit vagabonder. Et des fois, je fais ça juste 15 minutes et boum, il y a tout qui revient d'un coup. Donc ça se trouve, c'est peut-être juste ce dont tu as besoin, c'est de regarder un petit peu le plafond et de laisser ton esprit vagabonder. Alors, je regarde, vous dites élève, vous êtes une école. Oui, exactement. En fait, chez Powiz, on est un organisme de formation. En fait, Powiz, c'est un organisme de formation qui aide les futurs entrepreneurs à se lancer. Donc, si tu fais partie des personnes qui ont un objectif et qui n'arrivent pas à l'atteindre, qui ne savent pas par où commencer, moi, en fait, ce que je te propose, Esperanza, c'est de m'envoyer un message privé. Comme ça, si tu comment dire, ouais, tu m'envoies un message privé et on va pouvoir s'appeler pour pouvoir voir ensemble quelles sont les étapes que tu dois mettre en place pour pouvoir atteindre ton projet. Alors, il y a des projets qui nécessitent forcément un investissement de départ. Oui, il y a des projets qui nécessitent forcément un investissement de départ, mais si cet investissement, il n'est pas à ta portée, eh ben, ça veut dire que tu dois, pour moi, à mon sens, tu ne dois pas te mettre en danger. Tu dois trouver un plus petit projet pour commencer à gagner de l'argent, pour pouvoir financer ton plus gros projet. Moi, je dirais jamais à quelqu'un, oui, vas-y, prends toutes tes économies et flingue tes économies sur un investissement de départ sur lequel tu n'as aucune certitude, aucune certitude. Vous savez pourquoi je ne vous dirais jamais ça à quelqu'un? Parce que moi-même, je l'ai fait. Moi-même, ma première entreprise, j'ai mis des dizaines de milliers d'euros dedans. Et ces dizaines de milliers d'euros, ils sont partis à la poubelle. D'accord? Et ça, cette douleur-là que j'ai, c'est une douleur que je veux que
tous les élèves qui passeront chez Powys, je veux qu'il n'y en ait aucun qui passe par ça. Je veux qu'il n'y en ait aucun qui prenne des dizaines de milliers d'euros pour aller les mettre dans un projet qui, au final, va aller dans le mur. Donc, nous, ce qu'on apprend à nos élèves chez Powys, c'est justement comment ne pas foncer dans le mur et comment ne pas comment dire, brûler son capital de départ. Parce qu'on a vécu ça. On a connu des entrepreneurs qui ont vécu ça. Si vous allez sur notre page, vous pourrez lire l'histoire d'une personne qui s'appelait Xavier. Et Xavier, c'est quelqu'un qui avait mis des dizaines de milliers d'euros dans son site internet, alors que s'il avait appris à faire son site internet lui-même, eh ben, du coup, il aurait pu garder ces dizaines de milliers d'euros pour faire d'autres choses, notamment de la communication, parce que le budget com au lancement, il en faut quand même un minimum. Et du coup, il aurait pu faire marcher son projet. Mais comme il a tout mis dans son site internet, bah, au final, il n'a même pas bien pu faire fonctionner son projet. Alors oui, je pense que c'est la peur. Bah écoute, si c'est la peur, tu sais ce qu'il te reste à faire. Alors, machallah, comment vous arrivez à gérer vos entreprises plus votre famille? Bah écoute, Muslim Queens, justement, j'ai pensé à faire un live mumpreneur avec une de nos élèves qui est mumpreneur aussi. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, mettez-moi un message dans le chat. Comme ça, si je vois que vous êtes motivé, on fera un live mumpreneur où on vous expliquera comment on gère au quotidien. Donc, effectivement, je suis en création d'entreprise. Je vous écris demain. Merci beaucoup pour ce live. Avec plaisir. Alors, je passe à la suite du coup, par rapport au manque de motivation. Donc, ce que je disais, une des causes du manque de motivation, c'est aussi le fait de se sentir fatigué. Parfois, en fait, sur le coup, tu es super motivé, et après, d'un seul coup, tu n'as plus aucune volonté, tu sais même pas où trouver la force de faire quoi que ce soit, et tu comprends pas pourquoi. En fait, tu te dis, ah ouais, tu commences à douter de toi. Tu te dis, ah ouais, je suis une personne instable, je suis une personne qui n'arrive pas à avancer et tout. Et en fait, tu te trompes. Tu te trompes, c'est parce que tu n'as pas un bon niveau d'écoute de ton niveau d'énergie. Un entrepreneur, il doit être super à l'écoute de son niveau d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on a tous 24 heures dans une journée, d'accord? Et ces 24 heures, on peut les utiliser à fond si on est en forme. Tu es d'accord avec moi que si tu as de l'énergie, dans ta journée de 24 heures, tu vas être hyper productif. Alors que si déjà tu es crevé, dans ta journée de 24 heures, tu ne feras pas grand-chose à part tourner en rond. Donc, c'est hyper important d'avoir toujours une jauge. Il y a un truc que je peux vous donner, que moi je fais beaucoup, c'est de me faire, en fait, dans mon esprit, je me fais comme une jauge de batterie du téléphone. Des fois, je me dis là, Manu, tu as combien de pourcents là? Je me parle à moi-même. Donc, c'est un truc que je vous encourage à faire aussi. Je me dis, Manu, tu as combien de pourcents là? Ouais, là, franchement, je suis à 20%. Si tu es à 20%, ça veut dire qu'il faut brancher le chargeur. Donc, brancher le chargeur, ça veut dire se poser, fermer l'ordinateur, aller se faire un smoothie avec des kiwis, des bananes, des épinards, voilà, des bonnes vitamines. Ça veut dire boire de l'eau. C'est tout con, mais franchement, des fois, tu bois pas. Tu bois pas et tu peux pas avoir d'énergie si tu bois pas. Donc, ça veut dire aller boire de l'eau, ça veut dire aller se reposer, ça veut dire aller discuter avec une personne qui va t'apporter de l'énergie. Vous savez, il y a ces personnes, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes, ils vont vous bouffer toute votre énergie. C'est-à-dire, vous allez parler 30 minutes avec eux et en 30 minutes, ils vous auront vidé vos batteries. Et ces personnes-là, quand vous terminez de discuter avec eux, vous êtes dégoûté. D'accord? On a tous une personne là en tête. Là. Peut-être même qu'aujourd'hui, vous avez parlé qu'une personne comme ça. Donc, il y a cette catégorie de personnes, mais il y a aussi les personnes avec lesquelles vous allez discuter et qui vont vous remonter le moral. C'est des personnes qui sont toujours positives, qui ont toujours un petit mot gentil à dire, qui sont faciles à vivre, qui voient toujours le bon côté des choses, ou bien c'est des personnes qui sont de bons conseils, ou bien c'est des personnes qui eux-mêmes sont hyper énergiques, hyper motivées. Par exemple, il y a un compte que je regarde beaucoup en ce moment, c'est le compte de Yanis Sport. Yanis, c'est un coach sportif. Franchement, quand on voit l'énergie qu'il diffuse à travers son compte Instagram et comment il tire parti de la situation de confinement qu'on vit pour divertir les gens, pour leur faire oublier ce qu'on vit et pour leur faire du sport, ça, c'est typiquement le genre de personne avec qui tu as envie d'échanger parce que tu sais que ça va te booster.
Donc, quand on est fatigué, il faut en avoir conscience. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ben, c'est de faire quelque chose qui va nous redonner de l'énergie. Donc ça, c'est à toi de savoir qu'est-ce qui te donne de l'énergie. Il y a des gens, ils sont plutôt introvertis. Donc, quand je dis introvertis, c'est-à-dire que ils sont, leur force, ça vient vraiment de leur monde intérieur. Ça vient de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes. D'accord? Donc, ces personnes-là, elles auront plutôt besoin de se poser, de faire parfois des activités artistiques ou d'écrire ou de laisser leur esprit vagabonder, mais vraiment d'éviter toutes les interactions. Ça, c'est pour les personnes qui sont plutôt introverties. Elles rechargent leur batterie en évitant d'être en contact avec les autres. Et au contraire, vous avez les personnes qui sont extraverties. Donc ça, c'est des personnes qui rechargent leur batterie en discutant avec les autres, en ayant des échanges. Donc ces personnes-là, elles doivent, c'est-à-dire connaître leur fonctionnement et s'écouter pour qu'elles puissent aller échanger avec des personnes, mais les bonnes personnes. Quand vous avez tendance, je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans, mais si c'est votre cas, ben, laissez-moi un message dans le chat. Si vous êtes une personne qui se sent remotivée à chaque fois qu'elle discute avec d'autres personnes, ça veut dire que vous êtes extraverti. Et donc, si vous êtes extraverti, vous devez choisir soigneusement les personnes avec lesquelles vous avez envie d'échanger et ça va vous aider à remonter vos batteries. Alors, je remonte les questions. Donc, il y a des partantes pour le live Mumpreneur. Bah, ok, super, on mettra ça en place. Hein, je vous tiendrai au courant. Alors, comment faites-vous la différence entre le manque de motivation et l'épuisement? Bah, c'est simple. L'épuisement, tu te reposes et ça va mieux. Donc, si tu te reposes et que ça va mieux, tu sauras que c'était juste une question d'épuisement. Ça, c'est voilà, il n'y a pas de, c'est très simple, c'est très concret. Si tu sens que voilà, tu n'as plus de motivation, et que tu vas prendre un jour, 2 jours. Parfois, il faut une semaine de repos. Hein. Parfois, on est tellement fatigué qu'il faut une semaine de repos. Et c'est pas grave, en fait. C'est OK, tu vois. C'est vraiment OK. Donc, tu prends une semaine de repos si tu as besoin d'une semaine. Tu prends 15 minutes si tu as besoin de 15 minutes. Et si tu te sens mieux, eh bien là, tu auras ta réponse. Tu sauras qu'en fait, c'était une question d'épuisement, tout simplement. Maintenant, si c'est un manque de motivation, comme on l'a dit précédemment au début de ce live, ça peut être parce que tu n'as pas une raison suffisamment forte qui te pousse à agir. Comme par exemple Heidi qui a apporté son témoignage, qui a dit que lui, ce qui le poussait à toujours garder le cap dans sa motivation en tant qu'entrepreneur, c'était qu'il avait une famille qui comptait sur lui. Et donc, comme je pense qu'il les aime énormément, et bien du coup, il est poussé en fait par cette force, par cette énergie, et il peut pas être démotivé parce que c'est tellement fort en fait ce lien qui l'unit avec sa famille qu'il peut pas être démotivé. Mais ça peut venir aussi du fait que tu as un objectif qui est trop gros. Les objectifs qui sont trop gros, ça démotive. Donc il faut vraiment aller sur des objectifs qui sont plus petits. Et comme je le disais, si tu n'arrives pas à le faire, envoie-moi un message privé. Comme ça, je ferai en sorte de t'avoir au téléphone pour que je puisse soit moi, soit quelqu'un de mon équipe, te donner le mode d'emploi de comment on fait pour décider, en fait, définir les étapes pour parvenir jusqu'à un objectif plus gros. Alors, Mousseline Queens, oui, ça m'intéresse. Je suis en pleine phase de création d'entreprise et j'avoue qu'il y a des jours où je n'arrive pas à être productive ou à créer un équilibre entre ma famille et mon travail. Oui, franchement, c'est un énorme challenge de trouver l'équilibre entre sa famille et son travail, surtout quand on est une femme. Donc, c'est un sujet qu'on va traiter dans le live sur les Mumpreneurs. Inch'Allah, je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Je me pose des questions sur l'avenir, quand mon activité sera lancée, comment créer cet équilibre. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on discute de tout ça, qu'on puisse vous donner des outils et des solutions concrètes. Mousseline Queens, je suis dans le même cas que toi et parfois je suis épuisée et j'ai l'impression que mon cerveau tourne H24, 7 jours sur 7. Ouais, bah oui. Ouais, il faut prendre des temps de pause. Hein. Franchement, il faut se forcer. Il faut avoir une discipline comme ça où on a des temps de pause pour pouvoir se recharger les batteries. Comme je te disais, en fait, c'est comme un téléphone. J'aime bien prendre l'exemple du téléphone parce que c'est concret et tout le monde a un téléphone dans la main. Quand tu as ton téléphone et que tu le laisses descendre jusqu'à 5% de batterie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le mettre à charger, d'accord? Tu es d'accord avec moi? Ton téléphone, il arrive jusqu'à 5%, tu vas le mettre à charger. Le temps qu'il charge, il va monter à aller quoi? Jusqu'à 20-25%. Mais toi, tu as besoin de l'utiliser. Donc, tu vas le débrancher et tu vas le reprendre. Et tu vas recommencer à l'utiliser alors il est chargé que jusqu'à 25%. Donc, très rapidement, tu vas te retrouver à 5%. Et rebelote. D'accord? Ben, toi, ton toi-même là,
C'est la même chose. C'est exactement la même chose qui va se passer si tu ne prends pas un repos suffisant. Donc, de la même manière que ton téléphone, il ne faudrait pas le laisser descendre jusqu'à 5%, mais au contraire, il faudra le mettre en charge dès qu'il affiche 20%. Bah, en fait, dès que tu sens que ton énergie elle est à 20%, bah, tu t'arrêtes. Et ça, c'est une discipline à avoir parce que le problème des entrepreneurs, c'est pas qu'ils travaillent pas assez, c'est qu'ils travaillent trop. Et c'est pas du tout efficace. Donc, vraiment, moi, je t'invite à adopter ce fonctionnement. Ça, c'est un truc qui est super concret, de visualiser comme ça la jauge de batterie et de s'adapter et d'adapter ses temps de repos à l'énergie qu'on a. Salam alaikum. Il y a toujours un besoin d'équilibrer entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Mais totalement, totalement, il faut pouvoir créer l'équilibre entre son monde intérieur et son monde extérieur. De toute façon, dans la vie, tout est une question d'équilibre. Si vous êtes musulman ou si vous n'êtes pas musulman, je vais vous apprendre quelque chose ce soir. En fait, dans la religion musulmane, on dit que il faut toujours opter pour le juste milieu. Et en fait, le juste milieu, c'est le truc le plus difficile à atteindre dans sa vie. C'est extrêmement difficile d'être une personne du juste milieu. Parce qu'en fait, nos émotions nous poussent dans les excès. Elles vont nous pousser dans les excès positifs comme dans les excès négatifs. Alors qu'il faut beaucoup de sagesse et beaucoup de sang-froid et de recul pour pouvoir trouver le juste milieu. Et ça, c'est une des grandes, comment dire, un des grands enseignements de la religion musulmane, c'est de chercher toujours le juste milieu. Et c'est typiquement le genre de philosophie de vie dont les entrepreneurs ont besoin. Recharger ses batteries en faisant le vide, régénération totale. Ouais, non, mais c'est clair. Chacun doit trouver comment recharger ses batteries. Il y en a qui ont besoin de se déconnecter de toute interaction humaine et il y en a qui, au contraire, ont besoin d'avoir encore plus d'interactions pour recharger leur batterie. Mais dans ce cas, ils doivent faire très attention avec qui ils ont des interactions. Donc oui, c'est un très gros challenge, surtout en ce moment. Ouais, bah tu m'étonnes. Non, mais en ce moment, vous savez qu'on vit des circonstances exceptionnelles. On vit quelque chose que l'humanité n'a jamais vécu. Donc c'est, comment dire, tout est à inventer, tout est à créer, toutes les opportunités sont à saisir. Donc, il nous reste quelques minutes. D'ici quelques minutes, en fait, le live va se couper. Du coup, si vous avez des questions sur le manque de motivation, ben, posez-les. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre avant que ça avant que ça coupe. C'est quoi ça? Hop. Ensuite, Minagram demande à participer. J'arrive encore à la fin. Bah oui, alors, Jessica, t'arrives complètement à la fin. T'arrives complètement à la fin. Mais je pense on va bientôt faire quelque chose de très intéressant, toi et moi, en live, Inch'Allah. Ok, donc envoyez vos questions. Sinon, je vous balance encore quelques solutions concrètes contre le manque de motivation. Donc, on a dit avoir une raison qui nous pousse, découper son objectif en plusieurs étapes. Si vous avez du mal à faire ça, vous m'envoyez un MP et on s'appellera par téléphone pour en parler. Je vous donnerai, moi ou une personne de mon équipe, on vous donnera le mode d'emploi pour découper votre objectif en étapes. Prendre conscience en soi, donc je vous ai bien expliqué comment faire. Pour ceux qui n'étaient pas là, ben, du coup, vous avez... vous avez loupé. Juste d'entendre ta voix, ça me motive. Ah, merci, ça me fait trop plaisir. Moi aussi, ça me motive. Ça me motive de discuter avec vous ce soir. Quand vous vous sentez épuisé, ça peut diminuer votre motivation. Donc, vous devez absolument vous recharger les batteries. Ensuite, la peur, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir gérer pour qu'elle ne vienne pas entacher la motivation. Merci pour ces conseils. Bah, écoute, avec plaisir. Ouais, je terminerai par un truc super important. Enfin, j'en ai un petit peu parlé. C'est un mode de vie qui n'est pas sain. En fait, quand on est entrepreneur, on a besoin d'assainir son mode de vie. Donc, ça va passer déjà par l'alimentation. C'est hyper important de faire attention à comment on se nourrit. Quand on est entrepreneur, il faut boire suffisamment d'eau, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il faut, comment dire, il faut pas hésiter à prendre des vitamines. Moi, franchement, je suis une grande fan des vitamines. Clin d'œil à mon équipe. Franchement, je pense que en fait, il faut savoir que chez Powys, on est digitalisé, donc on travaille chacun depuis chez nous.
Mais si on avait un bureau, je pense que j'aurais fait installer des distributeurs de vitamines gratuites dans le bureau et que j'aurais obligé toute l'équipe à prendre des vitamines tous les jours. Et j'aurais fait des smoothies à tire-larigot avec plein de fruits et de super aliments pour leur donner des vitamines. Tellement je trouve que c'est important l'alimentation dans la gestion de l'énergie. La personne qui a dit le manque de motivation face à la paperasse, je te dis une chose, quand le résultat positif que tu reçois à la fin, à se dire ça va te motiver, mais carrément. Franchement, la paperasse, c'est vrai que c'est un truc pas facile, mais en fait, quand tu te dis attends, entre moi et mon objectif, il y a seulement deux, trois papiers. Je vais quand même pas laisser deux, trois morceaux de papier m'empêcher d'atteindre mon objectif. Genre, je veux dire, c'est moi contre les papiers, quoi. Donc, il faut trouver cette force de se dire, comme elle a dit très très bien Jessica, ok, j'ai des papiers, mais le résultat qu'il y a derrière, c'est tellement positif que je vais me forcer à le faire. Tant pis, je vais me prendre comment dire, un grand verre de Red Bull ou j'en sais rien, un truc qui va me booster, une grande tasse de café, n'allons pas si loin que le Red Bull, une grande tasse de café, une grande tasse de thé, un truc qui va me booster. Je vais me lever un matin et je vais faire ces papiers. Et après, quand j'aurai le résultat, je serai tellement content, je serai tellement satisfait, je serai tellement fier que ça peut que m'obliger en fait à me motiver. La France et la paperasse, ben oui, hein, on vit dans une bureaucratie, donc il faut faire avec. Comment motiver sur le long terme mon associé? Alors Fatih, ça c'est une très bonne question parce que ça ne doit pas être un déséquilibre. En fait, si tu sens que c'est toujours toi qui motive ton associé, euh, je veux pas, comment dire, je connais pas votre situation, mais ce que je sais, c'est que il y a un déséquilibre. Si tu sens que c'est toujours toi qui motive ton associé, alors que ton associé, au contraire, est toujours en train de, elle ou il, est toujours en train de te démotiver, ben, il y a un déséquilibre. Donc, faut peut-être vous poser des questions sur le pourquoi du comment vous vous êtes associé et le pourquoi du comment vous devez rester associé. S'associer, comme je disais, ça peut être une aventure vraiment formidable, mais à condition qu'il y ait un équilibre qui se crée. Et s'il y a un déséquilibre, bah, ça peut pas aller. En fait, c'est comme dans un couple. D'ailleurs, c'est une sorte de couple. C'est un couple basé sur le business. S'il y a un déséquilibre, ça ne peut pas aller. Donc, la recherche de l'équilibre, elle doit être partagée par les deux associés et elle est super importante pour pouvoir mener le projet à bien. Donc, moi, je dirais que oui, tu peux remotiver ton associé de temps en temps, mais en t'assurant que c'est pas un déséquilibre, parce que c'est pas à toi en fait d'être toujours là en train de tirer la personne, parce que du coup, en fait, tu tires pour deux et donc tu risques toi aussi de te démotiver. Donc, à voir si c'est équilibré entre vous. Alors, le truc qui me booste parfois lorsque j'ai une baisse de motivation, ce sont les remarques des gens telles que tu n'y arriveras pas et les phrases types des gens qui ne croient pas en toi et ton projet. Moi, ça me donne une rage, mais une bonne rage de foncer. Mais franchement, Jessica, je rigole quand je te lis parce que déjà, je te reconnais bien là. Je te reconnais bien là. Je me souviens au tout début que je t'ai connue et le chemin que tu as parcouru, il est énorme et que je te vois avancer chaque jour. Déjà, je suis super fière de toi. Et en plus, je partage vraiment cet état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça qui croient pas en toi et qui sont là en mode ouais, 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 bof, non, mais ton truc, c'est n'importe quoi, qui te prennent de haut et tout. Alors que quand tu réussis à réaliser des choses concrètes, ben, en fait, t'es libéré de ce poids, en fait. T'es libéré, en fait, du poids de toutes ces personnes qui croyaient pas en toi. Parce que finalement, c'est à ce moment-là que tu te rends compte que t'as pas besoin que les gens ils viennent te dire oui, tu vas y arriver. Tu as seulement besoin de te mettre dedans et de te mettre au charbon et de travailler pour que tu y arrives. En fait, c'est personne, tu vois, qui va venir te signer des chèques et c'est personne qui va venir faire tourner ton entreprise à ta place. Donc, une fois que toi, tu te mets les mains dedans et que tu arrives à réaliser des choses concrètes, bah, tu te rends compte que toutes ces personnes-là, en fait, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, ça n'a plus d'impact.